Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LMTV pour ce nouvel Infiltré du dimanche. Comme d'habitude, un programme de 4 sujets bien fournis et intéressants. On commencera aujourd'hui à Trangé pour une bourse aux jouets tout simplement. Donc avec des exposants qui sont là pour exposer des jouets, mais on aura aussi des professionnels qui seront là, une photographe ainsi qu'une modeleuse sur plâtre. On partira ensuite à Arnage à la salle de l'Éolienne pour un festival, un gros festival. C'est un gros rendez-vous chaque année, c'est la BD Mania, un festival de bande dessinée qui réunit plein d'auteurs très talentueux qui sont là aussi pour des dédicaces. On partira ensuite pour un autre type d'art à Saint-Côme-en-Véret, de la structure, de la sculpture, autant pour moi, avec un couple d'artistes, Patricia Baudouin et Didier Dantras, qui travaillent chacun sur un art différent. Ils vous montreront leur création et on finira à Tuffet, à l'abbaye de Tuffet pour être très précis, pour le marché de l'Avent. Tout simplement plein d'artisans qui sont là pour vous montrer ce qu'ils font dans un cadre incroyable. C'est parti, bon infiltré du dimanche. On arrive gentiment dans la période des fêtes de fin d'année. Il est donc l'heure de se creuser la tête pour trouver les meilleures idées de cadeaux, surtout pour nos bambins. À l'heure où les économies et la seconde main sont à leur paroxysme, quoi de mieux qu'une bourse aux jouets ici à Trangé? On va voir. Et on vient de rentrer dans la salle et je suis avec Pauline Chaperon, présidente de l'association et organisatrice. Bonjour. Bonjour. Donc c'est la 3e édition et visiblement c'est déjà un succès, ça vient juste d'ouvrir et il y a déjà plein de monde. C'est ça, il est 9h et déjà plein d'acheteurs, donc c'est super pour les vendeurs, des bonnes affaires à petit prix, donc tout le monde est satisfait ce matin. Ça fait combien de temps que vous êtes sur l'organisation de l'événement ? Alors on a commencé au mois de août déjà, en se disant on va lancer la pub et puis en fait ça va très vite, hein, les gens sont très pressés de venir vendre tous les jouets des enfants parce qu'on amasse et finalement on a beaucoup de choses à vendre. Donc finalement les inscriptions sont très vite pleines et après on attend les visiteurs. Ça s'est fait en combien de temps, on va dire, le bouclage de toutes les inscriptions ? Ah bah en un mois c'est complet, hein, donc voilà, ça va très vite. D'accord, alors pourquoi une bourse aux jouets ? Alors pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des événements organisés dans la commune pour les enfants. Donc c'est une vente essentiellement de vêtements par une autre association. Donc on essaye de ne pas faire la même chose. Et là, bourse aux jouets, on s'est dit c'est le bon moment dans l'année, hein, pour les fêtes de Noël notamment. Donc on s'est dit c'est le moment d'organiser ça. Est-ce que vous organisez d'autres événements qu'une bourse aux jouets ? Oui, alors on organise un vide dressing qu'on fait au mois d'octobre. On organise également, là cette année pour la première fois on va lancer un escape game en intérieur. Donc, sur quel thème ? Alors la sorcellerie. Oh, ça va être sympa, peut-être un peu un délire Harry Potter, quelque chose comme ça ? Exactement, mais je ne dirai pas plus évidemment. Et ça vous l'organisez avec une boîte particulière qui fait des escape games ? En fait c'est ça, on va louer un escape game mais c'est un particulier en fait, qu'on connaît qui nous a loué son escape game et en fait on va proposer aux gens de s'inscrire par équipe de 4 ou 6 pour essayer de trouver la pierre magistrale. Super, et ça se fera où ça ? Alors au 22 janvier à la maison des associations, la salle qui est juste à côté, à Trangé. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ici sur l'événement ? Alors c'est un événement vraiment très attirant pour tout le monde, aussi bien les vendeurs parce qu'ils permettent de se débarrasser de choses qui restent un peu dans les placards, mais aussi pour les acheteurs parce qu'on est en bonne période de fête de fin d'année, donc c'est agréable pour tout le monde. Puis on voit que les gens essayent de faire un maximum d'économies de plus en plus. C'est ça, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui c'est ce qui fait qu'on essaie de faire des économies sur tout. Donc c'est un bon compromis, on a des jouets qui ne sont pas abîmés du tout, on voit quelquefois des choses emballées, toutes neuves. Donc les gens viennent en profiter, enfin, c'est la bonne solution aujourd'hui. Les exposants sont arrivés vers quelle heure ce matin pour commencer à déballer ? Alors on ouvrait à 8h pour qu'ils s'installent, mais finalement dès 7h30 il y avait du monde sur le parking à attendre pour pouvoir s'installer. Après on a beaucoup de choses, hein. On ouvre à 9h, donc en général 1 heure pour s'installer c'est bien, mais ça peut être aussi court. Là si c'est un succès cette année, bon ça commence déjà très bien, il y en aura une autre bourse aux jouets l'année prochaine ? Ah oui c'est sûr, surtout à cette période ça marche vraiment bien. Très bien, merci beaucoup Pauline, nous on va continuer avec des professionnels qui sont devant, vous pouvez peut-être nous en parler rapidement ? Oui, donc on a 2 professionnels aujourd'hui. Donc ma boîte à souvenirs qui est photographe située à La Quinte. Donc elle réalise aujourd'hui dans des décors de Noël des photos en famille ou entre amis, sans rendez-vous. Donc voilà, elle propose de se faire photographier. Assez pratique pour des souvenirs. C'est ça, pour les papes-mamies ils sont très contents.
Et on a aussi au boudoir créatif, donc une personne qui réalise des modelages corporels, aussi bien pour les enfants que les adultes, parce que ça peut être certes des modelages pour les bébés, mais aussi pour les adultes, pour les mariages, des mains. Voilà. Ça fait un beau cadeau. Je vous propose qu'on aille les voir justement. Merci beaucoup pour votre temps. On a continué donc cette bourse aux jouets pour arriver dans la pièce des professionnels. Je suis avec Valérie Leboucher qui dirige au boudoir créatif. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler en détail déjà comment vous faites toutes ces moulures, sculptures, comment on appelle ça? Il s'agit de moulage corporel que je réalise à base de trempage dans de l'alginate, donc qui est une poudre d'algues, celle qui est utilisée par les dentistes. Ensuite, une fois que le moule est réalisé, je coule du plâtre et en ressort le moulage. Parce que c'est très précis. Ça prend combien de temps un moulage comme ça, par exemple de ses mains? On peut le réaliser en 2 minutes et ensuite il y a un temps de séchage, une préparation, donc le coulage dure environ une dizaine de minutes et il y a 2 semaines de délai pour recevoir l'empreinte. Vous faites beaucoup de moulage pour les mariages, pour les naissances? Tout à fait, donc je m'adresse aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, aux jeunes mariés, et également aux couples, aux familles. Je fais des empreintes de famille et puis voilà, même les animaux. Vous travaillez avec d'autres matériaux que le plâtre? Non, exclusivement le plâtre. Ça fait combien de temps que c'est lancé au boudoir créatif? Depuis le 2 octobre. Ah, c'est tout récent. Ça marche bien? Ça commence bien, je suis contente. J'imagine, parce que c'est vraiment c'est de l'art, mais c'est aussi des beaux cadeaux à faire. C'est pas trop dur quand on a des tout petits bébés. Je vois des moulages de tout petits bébés, c'est pas trop dur à faire? Ça dépend de l'âge et puis du tempérament de l'enfant, mais on s'adapte, on est patient. C'est quoi votre moulage le plus insolite que vous ayez eu à faire? Les chaussons de danse. C'est vrai qu'on les voit au bout. C'était pourquoi une enfant? Une danseuse qui les veut et je vais bientôt les lui offrir. Très bien, donc vous allez sur les mariages, sur les baptêmes aussi, j'imagine. Vous allez sur place ou on vient à votre cabinet, chez vous? Ça peut être les deux. Je peux recevoir effectivement à l'atelier ou bien me déplacer sur place pour les réaliser. Très bien. Est-ce que c'est toujours blanc ou parfois il y a de la peinture, il peut y avoir de la colorisation? Non, ça peut être colorisé. Ici, on a un modèle qui est effectivement en cuivre, en couleur cuivre, d'accord. Et là, ici, c'est or, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Patiné à l'or, enfin, imitation or. Et donc, c'est uniquement pour de la décoration ou on peut aussi faire des objets qui vont nous servir, qui vont avoir un vrai but? C'est beaucoup de décoration, oui. C'est le but, c'est pour le cœur, finalement. C'est de l'émotion. Et ça fait combien de temps que vous vous êtes dit, tiens, je vais mettre à cette pratique? J'ai commencé ma première empreinte il y a 9 ans. Donc, finalement, vous êtes lancé en tant que professionnel aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que vous faites ça finalement. Oui, par plaisir. Bon très bien, j'espère que le plaisir continuera pour vous. Et je vais me diriger vers le prochain stand, si madame est prête. Hop, je me faufile. Bonjour. Vous vous appelez? Émilie. Bonjour Émilie, vous faites donc de la photographie? Oui, tout à fait, spécialisée dans les enfants et les familles. Très bien, on peut peut-être aller voir directement le décor qui est préparé, spécial Noël. Il y a 2 décors du coup, il y a un décor avec un décor intérieur et un décor extérieur. D'accord, et sinon vous êtes sur Trangé ou autre part? Mon studio est à La Quinte. La Quinte. Vous avez des clients pour, j'imagine, des mariages aussi, Je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est naissance, grossesse, famille. D'accord. Au niveau de ce décor, vous avez ramené tous les objets vous-même ou il y a des choses qui étaient déjà sur place? Ouais, non, c'est toute ma décoration personnelle. Je chine pendant plus d'1 an tous les petits objets et je réfléchis à mes décors plus d'1 an à l'avance. Vous avez bien raison. Il y a déjà eu des gens qui sont venus se faire photographier aujourd'hui? Oui, déjà, oui. Puis là, ça commence à arriver. Et peut-être que vous faites des photos aussi pour des magazines ou des événements, pour des communes, des choses comme ça? Alors, pour la commune, oui, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est le 11 novembre, les cérémonies, les choses comme ça. Voilà, je travaille pour la mairie de La Quinte. Sinon, c'est vraiment privé, grossesse, naissance, famille. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, ça va faire une dizaine d'années maintenant. Il y a eu une formation peut-être avant aussi? Non, je suis autodidacte. Autodidacte, c'est encore plus la classe, autodidacte. Tout à fait, oui, j'ai appris par moi-même et je me forme régulièrement par contre pour travailler avec les enfants.
Très bien. Au niveau de la retouche photo aussi, j'imagine qu'il y a un gros boulot à ce niveau-là aussi. Oui, tout à fait. C'est un gros travail le post-traitement. Quand on regarde une photo, par exemple, en grossesse, je peux passer 1 heure en post-traitement sur la photo, vraiment pour la sublimer. Et puis il y a aussi tout l'aspect de sélection, parce qu'on fait plein de photos, il faut choisir les meilleures. Et on va dire de l'étape du shooting jusqu'au moment au rendu de la photo, il se passe combien de temps en tout? Bon, faut compter bien 3-4 heures. Hein. 3-4 heures en tout. Ouais. En plus, j'imagine que vous avez pas mal de clients, donc le temps aussi de redonner les photos à tout le monde. Ça prend. De temps en temps, surtout aux périodes de Noël, je dis bien aux gens de réserver à l'avance parce que les délais, ils s'étalent. Vous êtes booké en ce moment? Oui. Tout le temps? L'année, ouais. Bon bah très bien, c'est super. Merci beaucoup en tout cas et bonne séance photo. Merci beaucoup, c'est gentil. Et on retrouve à nouveau Pauline pour finir ce sujet. Et vous voulez nous parler de ce stand de boîtes à dents de lait? Oui, alors on vend des petites choses au bénéfice de l'association, dont des boîtes à dents de lait cette année. Donc une petite boîte toute mignonne à glisser sous l'oreiller. On met la petite dent dedans et la souris en échange met un sou. Super, il y a aussi du papier cadeau pour les fêtes. Oui, tout à fait. Donc du papier cadeau de qualité qui permet de faire un petit peu de bénéfice pour notre association et aussi d'emballer les cadeaux pour Noël. Très jolie couleur. Au niveau bénéfice, vous faites aussi des gâteaux, là, la petite buvette, ça fait toujours plaisir. Là, on a demandé aux parents volontaires de nous faire des gâteaux pour pouvoir vendre les parts au profit de l'association. D'ailleurs, justement, l'association, on peut en parler, il se passe pas qu'une bourse aux jouets. Non, c'est ça. En fait, toute l'année, donc nous organisons divers cours de sport et loisirs. Donc, de la Comme lesquels? Voilà, danse moderne jazz, du breakdance, du renforcement postural, pilates, de la danse en ligne également. Il reste d'ailleurs quelques places pour les cours de danse en ligne et de pilates, donc n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook de l'association Tranger Bouger et il y a toutes les informations. Il y a également les informations sur le site de la commune de Tranger. Très bien. Vous faites partie d'un des clubs, vous? Oui, moi je fais de la danse. Et c'est super. Voilà, c'est super. Vous dansez bien? On s'amuse bien. Bah, ça, on verra au spectacle en fin d'année. On a un spectacle au mois de juin. Qui se passe ici? Oui, tout à fait. Donc il y a plus de 120 élèves à la danse, donc tout le monde se produit dans la salle. Super, on viendra voir le spectacle. Merci beaucoup. Oui. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. C'était la bourse aux jouets de Tranger. C'était génial, c'était super. On a vu aussi des professionnels exposés ici. J'ai comme maintenant une petite envie de lire. On part à Arnage.